Nous sommes le 19 janvier 2012 et Jean-Hyacinthe Quinconce ne sait pas encore que toute sa vie va basculer. Cette histoire est basée sur des faits réels. Il est 16h25 lorsque Jean-Hyacinthe Quinconce rentre de son travail harassant. Comme chaque soir, il est pressé de se rendre à son domicile pour télécharger ses séries préférées. Ce jour-là, Jean-Hyacinthe a connu une journée fatigante. Jean-Hyacinthe est fatigué plus qu'à l'accoutumée et Jean-Hyacinthe ne se doute de rien, mais sa vie va basculer. Il est 16h30 quand Jean-Hyacinthe allume son computer. Et son premier geste à son arrivée sur l'internet est de télécharger ses séries préférées. Qu'est-ce qui s'est passé sur internet? Et là, Jean-Hyacinthe n'en revient pas de ses yeux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Merde. Bah en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient fait fermer le site internet où je téléchargeais les épisodes de Joséphine Ange Gardien. Cela n'est peut-être rien, mais Jean-Hyacinthe avait souscrit un abonnement d'1 an sur ce site de téléchargement. Abonnement qui lui avait quand même coûté 200 €. Ça m'a un peu fait chier, mais ils vont voir quand je vais riposter. Et cela continue. Jean-Hyacinthe n'avait pas fini de télécharger les 122 parties de son jeu fonctionnant sur PC et compatible. Il m'en restait 124 à télécharger. Mais franchement, ils vont voir quand je vais riposter, ils vont rien comprendre. Pour Jean-Hyacinthe, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le fleuve. Après de longs sanglots, il décide de s'inscrire à Anonymous et commence à hacker les sites du FBI, de Adobe et même de Colonel Rayel. Mais ça, c'est ce que Jean-Hyacinthe aurait fait s'il avait des couilles. Parce que dans la réalité, Jean-Hyacinthe n'a rien fait de constructif à part se plaindre sur les réseaux sociaux. Parce que n'oublions pas que comme nous tous, Jean-Hyacinthe n'est qu'un Français.